Comme tout logiciel, Excel 2010 est configurable, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de changer le fonctionnement de certaines de ses fonctionnalités. Donc pour accéder aux options de ce tableur, vous allez vous rendre en haut à gauche et cliquer ici sur le menu Fichier. Une fois ce menu ouvert, vous allez vous rendre ici dans les catégories et cliquer tout en bas sur Options. Vous allez alors avoir cette nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Donc il s'agit de la fenêtre des options avec toute la configuration possible de ce tableur. Donc nous allons commencer ici par les options générales. Vous avez par exemple la possibilité d'activer ou non l'aperçu instantané. Donc aperçu instantané qui vous permet de savoir, dès que vous laissez votre curseur sur une police ou sur une couleur, d'avoir donc directement l'aperçu sur votre document. Donc pour le désactiver, vous n'avez juste ici qu'à décocher cette case-là. Vous avez également la possibilité de changer la police ou encore la taille de police utilisée par défaut par le logiciel. Donc par exemple ici, si vous souhaitez par défaut utiliser la police comique sans MS, vous allez cliquer ici sur cette flèche-ci et donc dans ce menu, vous allez trouver ici donc la police comique sans MS. Donc je descends ici dans l'essai, donc vous voyez ici je cherche comique sans MS, je l'ai trouvé, je clique donc dessus pour utiliser cette police par défaut. Vous pouvez faire de même pour la taille, donc par exemple si vous souhaitez utiliser par défaut une taille de 12 pixels, je clique ici sur la flèche et je sélectionne ici le 12 de cette manière. De même pour les feuilles, vous vous êtes sûrement rendu compte, dès que vous créez un nouveau document, vous avez donc 3 feuilles qui sont inclus par défaut. Si vous souhaitez avoir par défaut qu'une seule feuille, vous cliquez ici sur la flèche du bas. Donc vous voyez, je vais ici descendre pour n'afficher donc qu'une seule feuille par défaut à la création d'un nouveau classeur. Vous allez maintenant cliquer ici sur OK pour valider vos changements. Et donc maintenant vous allez avoir ici un message vous disant donc que Excel 2010 doit être redémarré pour qu'il puisse prendre en compte les changements. Je vais donc cliquer ici sur OK, je vais ici fermer mon document en cliquant sur la croix comme ceci, donc sans enregistrer les modifications, je clique donc ici sur ne pas enregistrer. Maintenant je vais ouvrir un nouveau document, donc ici je double-clique ici sur l'icône présente sur le bureau, donc Excel 2010. Vous pouvez voir maintenant qu'un nouveau document est ouvert. Si je regarde la police utilisée par défaut, il s'agit bien de la police comique sans MS avec une taille de 12. Si je me rends maintenant dans les feuilles, il n'y a bien qu'une seule feuille dans mon document. Je vais maintenant retourner dans les options, donc je clique ici sur Fichier et je retourne ici dans les options comme ceci. Nous allons maintenant nous intéresser aux options de formule. Donc je me rends ici dans la colonne de gauche et clique ici sur Formule comme ceci. C'est donc dans cette partie-là que vous allez pouvoir personnaliser le fonctionnement donc de vos formules. Donc vous avez par exemple ici accès aux différentes options de calcul. Donc si vous souhaitez calculer automatiquement ou non vos formules. Si vous avez également donc, si vous souhaitez activer la saisie semi-automatique de formule, c'est-à-dire donc le menu qui apparaît dès que vous commencez à saisir une formule, donc si ce petit menu vous gêne, vous pouvez le désactiver en décochant ici cette case-là. Donc vous faites de même ici donc pour les différents éléments. Donc, vous voyez par exemple ici les différentes règles de vérification des erreurs. Donc pour désactiver une fonctionnalité, vous n'avez juste qu'à décocher la case correspondante. Donc vous pouvez faire de même ici par exemple pour la vérification orthographique, l'enregistrement. Vous pouvez également donc, pousser un peu plus loin votre configuration d'Excel 2010 en vous rendant dans les options avancées. Je clique ici donc sur options avancées pour y accéder dans cette fenêtre. Donc dans cette fenêtre, je vais pouvoir par exemple modifier donc différents éléments d'options d'édition. Donc vous voyez ici la catégorie options d'édition. Par exemple, je peux activer ou non la saisie semi-automatique des valeurs à l'intérieur de chaque cellule. Donc vous voyez, si je souhaite la désactiver, je décoche ici cette case-là. Dans les options avancées, vous pourrez également configurer donc le copier-coller. Si je descends dans mon document ici à l'aide de l'ascenseur, vous pouvez voir que vous pouvez également modifier énormément de choses, comme ici donc la qualité d'impression pour les graphiques, les différents modes d'affichage. Donc par exemple, si vous souhaitez masquer la barre de formule, vous pourrez également la masquer à partir des options avancées. Si je redescends ici comme ceci, vous pourrez par exemple ici donc masquer
masquer ou non la barre de défilement horizontale ou verticale, les onglets du classeur, etc., etc. Donc ici par exemple je vais masquer le quadrillage, je décoche donc cette case là et je clique ici sur OK pour appliquer mes changements. Vous avez donc ici le quadrillage qui a bien disparu. Voilà, vous savez maintenant comment configurer Excel 2010, que ce soit en changeant ses options d'impression, d'édition, de